Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière froide du matin traversait les grandes baies vitrées de l'entreprise, Carter Industries. Les bureaux étaient silencieux, seulement interrompus par le cliquetis régulier des claviers et le bourdonnement des ordinateurs. Dans le hall d'entrée, le directeur, Monsieur Richard Langlais, ajustait son costume parfaitement repassé devant le miroir mural, satisfait de son apparence. Sa réputation d'homme strict et impitoyable n'était plus à faire, et il aimait l'idée que tout le monde tremble à son passage. Soudain, la porte du hall s'ouvrit. Une femme entra, élégante, vêtue d'un tailleur sobre mais raffiné. Ses pas étaient mesurés, mais son regard trahissait une légère nervosité. Elle s'avança vers la réception, demandant poliment à voir son fils, Michael Carter, cadre influent de l'entreprise. Le directeur, en la voyant, fronça les sourcils. Son esprit était rempli de préjugés, une femme noire qui prétendait avoir un rendez-vous important? Cela ne correspondait pas à son idée de clientèle respectable. Sans se présenter, il s'avança vers elle d'un pas autoritaire. « Excusez-moi, mais je crains qu'il y ait une erreur. Vous ne pouvez pas entrer ici sans rendez-vous officiel. » La femme, calme mais ferme, répondit. « Je suis Evelyn Carter, mère de Michael Carter. J'ai un rendez-vous pour discuter d'eux. » Mais le directeur l'interrompit brusquement. « Je ne discute pas avec vous. Vous ne faites pas partie de notre clientèle, et franchement, je ne vois pas pourquoi vous êtes ici. » Le ton de Richard était dur, presque humiliant. Il se pencha légèrement vers elle, ses yeux brillant d'un mépris ouvert. « Ce bâtiment est réservé à des gens sérieux, pas à... » Il s'arrêta un instant, cherchant le mot avec un sourire condescendant, « à votre genre. » Les employés, qui avaient commencé à s'agglutiner autour, murmuraient, choqués et mal à l'aise. La femme resta digne, serrant ses mains contre elle pour contenir sa colère. Mais le directeur ne s'arrêta pas là. Il ordonna qu'on l'expulse immédiatement, et la sécurité, sous ses instructions, escorta Evelyn vers la sortie. Dehors, Evelyn inspira profondément. La honte n'était pas pour elle, elle savait que c'était le directeur qui venait de révéler son vrai visage au monde. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette humiliation serait le début de sa propre chute. Car Evelyn n'était pas une femme ordinaire, elle avait des moyens, des connaissances, et surtout, une patience à toute épreuve. Alors qu'elle franchissait les portes de l'entreprise, un léger sourire se dessina sur son visage. Elle savait déjà que le directeur allait regretter son arrogance. Evelyn Carter marchait dans les rues de la ville, son tailleur impeccable taché par la pluie légère du matin. Chaque pas résonnait dans le silence de ses pensées. Elle ne ressentait ni honte ni peur, seulement une colère froide et déterminée. Être humiliée en public n'était pas nouveau pour elle, mais elle savait que la manière de riposter définirait la suite. Elle trouva refuge dans un petit café du quartier, loin des regards indiscrets. Assise près de la fenêtre, elle observa le monde défiler dehors. Ses doigts caressaient le rebord de sa tasse de café chaud, tandis que ses pensées s'organisaient méthodiquement. « Il croit vraiment que je n'ai aucun pouvoir ?» pensa-t-elle, un sourire imperceptible aux lèvres. Car Evelyn n'était pas seulement la mère de Michael Carter. Ancienne avocate spécialisée en droit civil et en discrimination, elle avait passé sa vie à défendre ceux que le système ignorait. Elle connaissait les lois, savait comment documenter chaque injustice, et surtout, savait comment transformer la colère en action. Elle sortit son carnet et commença à écrire, détaillant chaque mot humiliant prononcé par le directeur Richard Langlais, chaque geste de mépris, chaque employé qui avait assisté à la scène. Chaque détail deviendrait une pièce de son futur dossier. Pendant ce temps, au siège de l'entreprise, Richard Langlais recevait des appels incessants. Des employés, mal à l'aise, murmuraient entre eux, certains osant seulement mentionner. « Vous avez vu comment il a traité sa mère ?» Richard, arrogant et sûr de lui, tenta de minimiser la situation. Mais une inquiétude sourde commençait à poindre, et si cette femme avait du pouvoir, réel ? Il secoua la tête pour chasser cette idée. Après tout, il était le directeur ici. Personne ne pouvait le contester. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la véritable force ne résidait pas dans le titre ou le costume impeccablement repassé.
Elle résidait dans Evelyn Carter, une femme calme mais déterminée, qui commençait déjà à tisser sa revanche. Le chapitre se termine sur cette tension. Evelyn, en dehors de l'entreprise, prépare sa stratégie. Richard, à l'intérieur, commence à ressentir un malaise qu'il ne peut encore nommer. Les pièces d'un affrontement imminent étaient en place. Après l'humiliation subie au siège de Carter Industries, Evelyn Carter savait que l'émotion seule ne suffirait pas. La colère, bien qu'intense, devait être canalisée en actions concrètes. Elle retourna chez elle, dans son appartement élégant mais discret, et alluma son ordinateur. Son objectif était clair, comprendre exactement comment opérait le directeur Richard Langlais et quelle vulnérabilité elle pouvait exploiter. Evelyn n'était pas du genre à agir à l'aveugle. Elle commença par fouiller les archives publiques de l'entreprise, ses rapports financiers, et même les témoignages anonymes des employés laissés sur les forums professionnels. Rapidement, elle découvrit plusieurs anomalies. Des employés sous-payés, dont les heures supplémentaires n'étaient pas correctement comptabilisées. Des contrats signés sans transparence, profitant aux proches du directeur. Des pratiques discriminatoires répétées contre certains employés, souvent masquées par des rapports falsifiés. Chaque découverte alimentait sa détermination. Evelyn savait que le directeur pensait qu'il contrôlait tout, mais la vérité était bien différente, sa façade de pouvoir reposait sur des fondations fragiles. Le soir venu, Evelyn décida de rencontrer son fils, Michael Carter. Celui-ci était un cadre influent de l'entreprise, mais également un homme juste, respecté par ses collègues et aimé par sa famille. Michael était furieux lorsqu'elle lui raconta les détails de l'humiliation. « Comment a-t-il osé » s'exclama-t-il, le visage rouge de colère. Evelyn, calme mais ferme, répondit. « Michael, la colère seule ne changera rien. Nous devons utiliser ses propres failles contre lui. Il pense que nous sommes faibles, mais il ignore que nous savons exactement comment agir. » Ensemble, mère et fils mirent au point un plan. Evelyn agirait légalement, mais de manière implacable. Elle collecterait les preuves nécessaires pour exposer non seulement son comportement raciste, mais aussi ses malversations professionnelles. Michael, de son côté, surveillerait les réactions du personnel et s'assurerait que le directeur ne puisse ni détruire les preuves ni intimider les témoins. Le chapitre se termine sur une scène symbolique. Evelyn, seule dans son bureau à la maison, regarde par la fenêtre la skyline de la ville. Les lumières brillent comme autant de possibilités. Elle sourit légèrement, confiante, la partie est loin d'être perdue, et le directeur est sur le point de découvrir que sous-estimer Evelyn Carter a été sa plus grande erreur. Quelques jours après ses recherches méticuleuses, Evelyn Carter fit son entrée au siège de Carter Industries, mais cette fois-ci, elle n'était plus la cliente intimidée ou la mère humiliée. Elle était venue en tant que représentante légale d'un investisseur majeur, une femme respectée et puissante dans le monde des affaires. Le directeur Richard Langlais, toujours sûr de lui, s'avança pour l'accueillir avec son sourire condescendant habituel. « Ah, vous revoilà. Je suppose que vous êtes venu pour... » Evelyn l'interrompit calmement. « Monsieur Langlais, je suis ici pour discuter de vos pratiques de gestion. » Elle posa sur la table un dossier épais, soigneusement préparé. Chaque page contenait des preuves tangibles, documents financiers falsifiés, témoignages anonymes d'employés, preuves de discrimination et rapports internes sur le traitement injuste de certains collaborateurs. Le directeur parcourut rapidement le dossier, pensant pouvoir la intimider par son attitude arrogante. Mais dès qu'il réalisa l'ampleur des preuves, son visage pâlit légèrement. Evelyn continua, d'une voix posée mais glaciale. « Vous pensiez pouvoir humilier et expulser ma mère sans conséquence. Mais aujourd'hui, les preuves sont ici, et la vérité ne peut plus être ignorée. » Les employés présents dans la salle de réunion, alertés par la tension inhabituelle, observaient la scène avec étonnement. Certains échangèrent des regards inquiets, conscients que la position du directeur était en train de vaciller. Michael Carter fit son entrée à ce moment précis. Sa présence renforça l'autorité de sa mère et rappela à Richard que ses actes avaient des conséquences. Michael prit la parole. « Père ou pas, directeur ou pas, vous ne pouvez pas traiter les gens de cette manière. Et surtout pas ma mère. » Le directeur, désormais acculé, tenta de se défendre en bafouillant des excuses maladroites, mais le mal était fait. La tension dans la pièce était palpable,
le pouvoir avait changé de camp. Evelyn et Michael, unis, représentaient désormais l'autorité et la justice que Richard Langlais avait cru pouvoir ignorer. Le chapitre se termine avec le directeur assis, stupéfait, réalisant que sa chute était imminente. Les employés, inspirés par le courage d'Evelyn, murmurent entre eux, certains même applaudissant discrètement. La revanche, patiemment préparée, venait de commencer. Le lendemain matin, Richard Langlais arriva au bureau avec un sentiment d'appréhension qu'il n'avait jamais connu auparavant. La confrontation de la veille l'avait profondément marqué. Les employés l'évitaient du regard, et il sentait le poids de son arrogance passer peser sur ses épaules. Dans la grande salle de réunion, Evelyn Carter et son fils Michael étaient déjà présents. Les représentants légaux et financiers étaient là également, prêts à discuter des conséquences des actions de Richard. Evelyn prit la parole avec calme mais autorité. « Monsieur Langlais, vos actions envers moi, ainsi que vos pratiques discriminatoires et malhonnêtes, ne peuvent rester impunies. Nous avons les preuves, les témoignages, et le soutien légal pour agir. » Le directeur tenta une dernière défense, mais il était trop tard. Chaque document qu'Evelyn posa sur la table révélait non seulement ses fautes personnelles, mais aussi la fragilité totale de sa position dans l'entreprise. Les actionnaires furent rapidement informés de la situation, et une réunion d'urgence fut convoquée pour décider de son sort. Michael se leva et fixa son père avec intensité. « Vous pensiez que nous ne ferions rien? Que vous pouviez humilier ma mère et vous en tirer? Aujourd'hui, la justice prend le dessus. » Le directeur, acculé et incapable de répondre, ne put que baisser la tête. Sa carrière était terminée. Evelyn, quant à elle, reçut des excuses publiques et le respect de tous les employés. Mais la véritable surprise arriva lorsque Michael annonça la décision finale. « Mère, nous avons besoin de votre expertise. Je vous propose de rejoindre le conseil d'administration de l'entreprise. Votre intelligence, votre courage et votre sens de la justice vont désormais guider Carter Industries. » Evelyn sourit, un mélange de satisfaction et de triomphe illuminant son visage. Le directeur, humilié à son tour, quitta l'entreprise sous le regard de tous, marqué à jamais par ses propres préjugés et sa arrogance. La dernière scène montre Evelyn et Michael debout dans le hall d'entrée de l'entreprise, entourés d'employés respectueux et reconnaissants. Evelyn regarde la skyline de la ville, consciente que la véritable puissance ne réside pas dans le titre ou l'apparence, mais dans la détermination, la justice et la sagesse.